Hola, aujourd'hui on va changer un peu de thème. On va parler de comment j'ai refait une des chambres de la maison de mes parents. Pour placer un peu le contexte, on a déménagé dans cette maison il y a un peu plus de 10 ans et cette chambre était la chambre de ma grande sœur qui à l'époque était adolescente, et quand ma sœur a quitté la maison, sa chambre est devenue une chambre d'amis, un bureau. Et il se trouve qu'elle a eu un enfant récemment, donc maintenant c'est devenu la chambre de son fils, mon neveu. Mais voilà, c'était un peu une chambre fourre-tout, pas très jolie, un peu bazar. Ce qui est trop bien, c'est qu'elle a vraiment une lumière qui est trop belle en fin d'après-midi, mais avec la peinture rose assez foncée et un peu l'encombrement de la chambre, c'était pas assez mis en valeur. Et du coup, j'ai profité d'avoir beaucoup de temps en ce moment pour refaire cette chambre que je n'aime pas du tout. Pour la déco, j'ai principalement voulu garder ce qui était déjà dans la chambre ou dans la maison et plutôt enlever des choses. Et je voulais quand même garder cette rénovation, on va dire, dans un budget assez raisonnable, ce que je pense qu'on a réussi à faire. Donc c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. En premier lieu, ce qu'il fallait faire, c'était bien sûr tout repeindre. J'ai choisi une couleur claire, mais je voulais pas du blanc, donc j'ai pris un espèce de beige taupe qui, je pense, vieillira bien et dont on se lassera pas trop. Je voulais quelque chose d'assez neutre pour ensuite pouvoir apporter la couleur par la décoration ou par des détails. On est dans la pièce rose, c'est très rose. Du coup, hier, j'ai juste tout scotché. J'ai aussi... Là, vous voyez ici, j'ai rempli une faille, une fente dans le mur. En gros, je pensais que la peinture que j'avais prise allait suffire à couvrir les murs, mais clairement pas, parce que c'est un rose très tenace. Donc j'ai trouvé une sous-couche blanche dans mon garage. J'ai un style incredible. Les plaintes étaient déjà noires, mais elles avaient beaucoup de petits défauts. La peinture était écaillée à des endroits, donc on a dû faire des petites retouches. L'étape suivante, c'est, je pense, une des choses que je préfère dans cette chambre. On a fait des fausses moulures au plafond. En fait, la particularité de cette chambre, c'est que les murs sont arrondis. Donc si tu veux peindre en une couleur, ça fait juste une ligne qui s'arrête et le plafond arrondi qui arrive. Donc je suis allée à Casto et j'ai acheté des baguettes en bois. Une fois peintes, je les ai collées au ni clou ni vis. Faut bien rester droit, c'est un peu ça le problème de coller en restant droite sans que l'autre côté se décolle. Donc petit bilan, les baguettes sont peintes, donc on va les coller en haut pour faire des moulures. Et pour ça, on va mettre ça là-dedans, on va les coller avec de la colle normale quoi, du mastic transparent. Je pense que ça va être très joli, donc j'ai trop hâte de voir le résultat. Et en gros, ça donne ça. Hein? Comme ça. C'est sûr? Comment comme ça? Bah, celle-là elle est au bout. Mais mets-toi au bout avec ton tabouette. Bah oui, mais je peux pas. C'est ce que je te dis. Si, tu peux. Tu veux la mettre en haut ou en... Non, comme ça.
Ça veut dire quoi? Là, je veux que le haut s'aligne avec le haut de la tapisserie. C'est compliqué. Il y a un trou entre le mur et le... J'ai vu, j'ai compris, je comprends ce que tu veux, mais... Là, c'est bien plat, c'est pas vrai que c'est pas plat, regarde. Ah bon? C'est-à-dire... Il y a que toi qui le vois, c'est là-bas peut-être. Une fois la peinture terminée, place à l'aménagement. On a commandé le lit banquette que tout le monde connaît. C'est la Mnes. J'ai commencé à la monter avec mon père, puis j'ai fini toute seule. Et c'était beaucoup plus rapide toute seule. Voilà, faut se poser les bonnes questions. Pour poursuivre l'ameublement et la décoration, on a fait des achats chez Emmaüs. On est allé à Emmaüs avec ma mère pour acheter une table de chevet pour Éole et une petite lampe trop mignonne. Ça, c'est la table de chevet. Mais quand on arrive à la maison, on s'est rendu compte que la porte ne tient pas du tout. Et on pourrait la faire tenir, mais c'est beaucoup plus de travail que ce qu'on pensait. Du coup, on a décidé de la garder comme ça. Je vais peindre tout l'intérieur dans une couleur un peu sympa et je vais la laisser ouverte. Vu que c'est pour mon neveu, et que c'est juste pour ranger ses livres et ses CD, il n'y a pas besoin vraiment que ce soit fermé. Donc, là c'est comme ça. Ce que j'ai fait pour l'instant, c'est que j'ai traité les trous au xylophène. Ensuite, je vais la nettoyer toute l'extérieur. Et puis, je vais essayer de trouver une peinture pour l'intérieur, pour la rendre un peu plus sympa. Bon, et ben, j'ai trouvé ce que je voulais, je pense. Petit pot rouge, mais pas rouge trop vif, donc je pense que ça va être sympa. On va voir ça à la maison. Go. Du lit de mon neveu. Jusque là il dormait sur un matelas par terre parce qu'il est encore petit. Méthode Montessori, voilà. Et on s'est dit qu'il allait avoir un vrai lit. Et il se trouve que c'est une maison des années 70 et il y avait encore des meubles des anciens propriétaires quand on est arrivé, dont un petit lit en fer forgé, très mignon, qui était au grenier du coup pendant tout ce temps-là. Donc j'ai sorti ce lit du grenier, il était très très poussiéreux. Petit update de la chambre, moi ça fait longtemps que je suis pas venue, j'étais en vacances. Donc je sais plus ce que j'ai déjà dit. Mais du coup on en est là, donc on a installé le lit que j'ai peint. C'est trop joli, c'est vert, je vous montrerai plus tard. On a installé le lit Ikea. Et quoi d'autre? Au niveau des rideaux, on va changer les rideaux. Donc il y a les rideaux des placards là qui est noir. Ça déprime et ça assombrit un peu trop. Du coup on a acheté des nouveaux rideaux. Rose. Rose. Voilà. Un peu je dirais bois de rose pour être exact. Qui vont égayer un peu. Et à la fenêtre, jusque là il n'y avait pas de rideau parce qu'il n'y a que des volets électriques. Mais du coup on va mettre une tringle pour installer des voilages. On a remplacé aussi la lumière qui ne marchait plus et pour ça je suis allée à Emmaüs
J'ai trouvé une lampe d'extérieur, il n'y avait pas grand chose. Et je l'ai peint de la même couleur que le lit. Et ce que j'ai fait aussi, j'ai peint ces petits bougeoirs qui sont dans ma maison depuis des années et des années. Et ils étaient au garage destinés à être vendus au prochain vide-grenier. Ils étaient blancs tout pourris et je les ai peints en noir et en vert comme le lit. Et je vais voir si je les mets quelque part. Mais c'est chou. Là j'ai entreposé toute la déco que je comptais mettre dans la chambre. Ça je pense que ça va sauter parce que j'en ai marre. On ne peut pas mettre le lit contre le mur parce que sinon quand on l'ouvre ça tape dans le radiateur. Et vu qu'il va être ouvert souvent ce lit, on s'est dit qu'on allait le laisser comme ça. Mais du coup il y a un trou ici. Et c'est la raison pour laquelle nous avons acheté... Donc ça c'est pour remplacer les équerres pour installer les étagères. Et ça va faire un peu une tablette qui va combler le trou entre le mur et le lit. La démonstration un peu bancale. Mais en gros on va mettre ça contre le mur et en gros ça se pose dessus. Ça va être joli, même si on ne dirait pas comme ça maintenant. Donc voilà, prochaine étape. Tringle à rideau, étagère. Waouh, 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 exciting! Mais je reviens une dernière fois sur mes fausses moulures parce que je trouve ça vraiment super quoi. C'est si joli. Regardez de plus près. Waouh! C'est si chic, sobre et élégant. Ce soir, c'est sobre, chic et élégant. Et agréable. Les rideaux sont bien trop longs, c'était sûr. Ce qui veut dire qu'un atelier couture est prévu dans la semaine du coup pour faire les ourlets. Et puis de toute façon il faut que je les repasse. Ah comme ça c'est un peu chaotique. Mais trust the process. Ça va être le maître mot de cette vidéo. J'ai décidé de repeindre les interrupteurs, en tout cas les caches d'interrupteurs. C'était vieux caches en plastique brillant qui étaient jaunis par le temps et plus très jolis. Déjà, je les ai bien poncés avec un petit papier. J'ai mis la sous-couche qui accroche bien le plastique. Ça rend tip top. Je pense pas qu'ils vont bouger avant un bon moment. Je me suis chopé une nouvelle passion slash passe-temps, c'est fabriquer des suncatchers. J'ai acheté un kit sur Amazon, don't judge me, j'en trouvais pas ailleurs et en plus il était pas ouf du tout le kit mais il y avait quand même des choses à faire avec. Donc voilà, j'en fais plein, j'ai envie d'en foutre de partout et j'ai envie d'en offrir à tout le monde. Et là j'en ai mis un que j'ai fait du coup ici, c'est trop joli. Il y a le soleil qui passe le soir et en fin de journée et c'est trop beau. Je trouve que c'est le genre de détail qui change toute l'ambiance d'une pièce. J'adore. Il est là et franchement, regardez ça, c'est trop beau. Et en fait maintenant, il reste plus qu'à aménager vraiment les détails, placer les objets sur les étagères, tout ça. Donc je vais enlever tout le bazar qui est sur les étagères là-haut, faire du tri et tout remettre en place. Et après, je pense que ce sera bon. Voilà. Le but quand même c'est de garder le maximum de choses qu'on avait déjà avant. Vous avez vu que j'ai repeint des bougeoirs, j'ai récupéré des choses de ma chambre dont je me servais plus, j'ai fouillé dans mes affaires de quand j'étais petite. Là il y a des trucs que j'aimais plus et en fait les mettre ici je les trouve plus jolis ici. Donc voilà, je vais organiser tout ça
Et après, je vais arrêter de vous montrer et garder le big reveal. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées. Si ça vous a plu, aimez la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis à bientôt, ciao!